Le château de cartes s'effondre enfin à Bamako, laissant place à un spectacle de désolation que seule l'histoire sait mettre en scène pour punir l'hubris des hommes. Ce que vous voyez aujourd'hui sous la poussière étouffante de Kidal n'est pas une simple péripétie ou une crise passagère, c'est l'agonie brutale et irrémédiable d'une stratégie qui a parié toute sa survie sur le mirage de la force brute. En tournant délibérément le dos à la sagesse millénaire d'Alger, le régime a troqué une architecture de paix solide contre une illusion de puissance importée. Assimi Goïta pensait, dans un élan de démesure, que l'acier russe de Wagner et les promesses de fer venues du froid pouvaient remplacer la profondeur stratégique de notre nation. Mais aujourd'hui, le masque de la certitude tombe pour révéler le visage blême de la défaite. Les protecteurs lointains, ces soldats de fortune dont le sang ne coulera jamais pour l'honneur de cette terre sahélienne, s'évaporent désormais comme une brume matinale sous le soleil implacable du Sahara. Les murs du palais de Bamako, jadis vibrants de discours guerriers et de provocations, tremblent désormais face à une réalité qu'ils ne peuvent plus ignorer, une réalité gravée dans le sable qui rejette les corps étrangers. Sommes-nous les témoins directs de l'acte final d'un régime qui a cru, avec une naïveté déconcertante, pouvoir effacer la géographie et les liens de sang d'un simple revers de main? Le mirage s'est dissipé brutalement, laissant place à une réalité tranchante comme une lame, où le prestige militaire se dissout dans la poussière des revers successifs. Cette chute n'est pas seulement celle d'un homme ou d'un clan en quête de pouvoir, c'est l'effondrement d'un dogme dangereux qui a cru que l'on pouvait stabiliser une nation en brûlant les ponts avec ses frères de destin. Les images qui nous parviennent dépeignent l'agonie d'une vision qui a ignoré la profondeur stratégique de l'Algérie au profit de solutions éphémères et mercantiles. Sur nos écrans, les cartes s'enflamment, montrant une ligne de front qui s'effrite et se rapproche dangereusement, transformant le Sahel en un brasier que les alliés de circonstance ne cherchent plus à éteindre. Le crépuscule de ces idoles de fer sonne le glas d'une ambition déconnectée des réalités du désert, rappelant au monde qu'aucune force ne peut se substituer à la légitimité d'une médiation sincère et historique. Dans ce silence pesant qui enveloppe désormais les couloirs du pouvoir malien, l'heure est au constat amer d'un gâchis immense, où le refus du dialogue politique a mené tout un pays au bord du précipice. Avant d'analyser les secrets de ce basculement historique qui redessine les contours de notre région, rappelez-vous que dans cette guerre hybride où l'information est devenue une arme aussi redoutable que les blindés sur le terrain, votre engagement aujourd'hui n'est pas une simple interaction numérique, c'est un véritable acte de résistance intellectuelle. Nous vivons une époque charnière où les récits sont manipulés et où des officines étrangères tentent de saturer l'espace médiatique pour imposer une lecture du Sahel qui sert uniquement leurs intérêts coloniaux ou mercantiles, au mépris total de la vérité historique. Ne laissons pas ces voix lointaines et opportunistes dicter notre vision du voisinage ou fragiliser notre compréhension des enjeux stratégiques vitaux qui touchent directement nos frontières. Chaque seconde passée sur cette analyse, chaque clic et chaque partage est une pierre posée pour protéger notre narration nationale et affirmer la souveraineté de la pensée algérienne face au chaos informationnel ambiant. Il est temps de montrer que la communauté d'Alger politique est une force consciente, lucide et mobilisée. Likez massivement cette vidéo pour briser les barrières des algorithmes qui tentent parfois d'étouffer les vérités dérangeantes pour les puissances étrangères. Abonnez-vous sans attendre pour rejoindre cette avant-garde de citoyens qui refusent le prêt-à-penser et qui exigent une analyse de haute précision sur la sécurité et l'avenir de notre nation. En partageant ce contenu sur vos réseaux, dans vos groupes et à vos proches, vous devenez les ambassadeurs d'une voix souveraine, propageant la clarté là où d'autres cherchent désespérément à semer la confusion. Faites monter la voix de la raison algérienne dans les algorithmes mondiaux et montrons au monde que notre opinion publique est soudée, clairvoyante et prête à défendre son propre récit des faits. Votre participation active est le moteur indispensable qui nous permet de continuer ce travail de décryptage stratégique. Ne restez pas de simples spectateurs passifs de ce basculement historique au Mali. Prenez la parole et occupez l'espace public numérique, car dans le monde digital de 2025, le silence est une concession dangereuse faite à l'adversaire. Pour manifester votre présence et témoigner de votre clairvoyance face aux enjeux actuels, écrivez dès maintenant en commentaire Algérie médiatrice. Ce simple geste est un signal fort qui prouve que vous avez compris que la paix, la vraie, ne passera inévitablement que par Alger.
En inscrivant ces mots, vous rejoignez des milliers de patriotes numériques qui reconnaissent en notre diplomatie l'unique boussole capable de guider le Sahel hors de la tempête. Ensemble, par votre intelligence collective, faisons rayonner la vérité algérienne. Il y a peu de temps encore, l'atmosphère dans les palais de Bamako était à l'euphorie factice et aux célébrations prématurées. On y fêtait avec fracas la fin de l'accord d'Alger, présenté par une propagande zélée comme une libération, un affranchissement nécessaire des conseils du grand voisin. Les discours officiels se gargarisaient de mots comme souveraineté totale et dignité retrouvée, tout en déroulant le tapis rouge à des mercenaires dont le sang, nous le savions tous, ne coulera jamais pour la survie de cette terre sahélienne. Quelle tragédie de voir une nation historique s'en remettre à des soldats de fortune pour régler des comptes millénaires. En déchirant le pacte de 2015, fruit de mois de négociations acharnées sous l'égide de notre diplomatie, Assimi Goïta n'a pas seulement insulté Alger, il a commis l'irréparable en brisant le bouclier invisible qui protégeait l'intégrité et l'unité du Mali depuis près d'une décennie. Ce pacte était la seule architecture capable de maintenir ensemble les pièces disparates d'un pays complexe. Sans lui, les verrous ont sauté. Aujourd'hui, la réalité est devenue un miroir brisé pour la junte. Les mouvements de l'Azawad ne sont plus assis à la table des négociations, car la table elle-même a été renversée. Ils sont désormais aux portes de la capitale, portés par le vent d'une reconquête que rien ne semble freiner. La stratégie du tout militaire, vendue comme la solution miracle par des conseillers lointains, s'avère être une prison sans issue où le Mali s'étouffe. On ne stabilise pas un territoire aussi vaste que l'Europe par le seul fracas des armes et la terreur des drones. Imaginez un instant le sentiment de ces soldats maliens envoyés au front, ces hommes qui voient leurs alliés russes de Wagner négocier secrètement leur propre sauf-conduit à Kidal pour sauver leur peau, pendant que le front malien, lui, s'écroule sous leurs yeux. C'est le récit d'un abandon annoncé. L'histoire nous enseigne que les protecteurs venus d'ailleurs repartent toujours quand le coût devient trop élevé, laissant derrière eux des nations encore plus brisées qu'à leur arrivée. Ce naufrage n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat logique d'un mépris de la géographie et d'un oubli des frères de voisinage. L'Algérie avait prévenu, sans dialogue politique, il n'y a pas de victoire militaire durable. Aujourd'hui, les ruines de cette stratégie fument encore, rappelant que la souveraineté ne s'achète pas, elle se construit dans la loyauté et la sagesse des accords passés. Le temps des illusions est mort, celui du bilan commence dans la douleur de la trahison géographique. Pendant que Bamako s'agite dans une panique tardive, prisonnière des conséquences de ses propres décisions impulsives, observez avec attention la posture d'Alger. Elle est imperturbable, telle une sentinelle dont le regard porte bien au-delà des tempêtes de sable passagères. Fidèle à la doctrine de non-ingérence et de stabilité prônée par le président Tebboune, l'Algérie démontre une fois de plus que la puissance ne réside pas dans l'agitation, mais dans la constance. Nous ne sommes pas dans la réaction émotive, ni dans la diplomatie du coup d'éclat médiatique. L'Algérie ne cherche pas à dominer ses voisins ni à imposer un protectorat déguisé. Elle cherche, avec une rigueur chirurgicale, à stabiliser un système régional en surchauffe, menacé par l'amateurisme de dirigeants qui ont confondu la gestion d'un État avec un champ d'expérimentation idéologique. Pourquoi donc maintenir obstinément les canaux de discussion ouverts alors que l'insulte et la provocation venaient directement d'en face, des palais maliens? La réponse est simple pour qui comprend l'essence de notre nation, parce qu'une grande nation sait que les hommes, les juntes et les régimes passent, mais que la frontière, elle, reste une réalité éternelle. L'isolement actuel du Mali sur la scène internationale n'est pas le fruit d'un complot, mais le résultat direct d'une politique d'amateurs face à des enjeux de géants. En voulant jouer les puissances d'équilibre sans en avoir les moyens, Bamako s'est retrouvé seul dans un désert diplomatique où les mirages ne désaltèrent personne. Regardez l'échiquier aujourd'hui, la France se tait, consciente de son impuissance passée. La Russie recule stratégiquement, privilégiant ses propres intérêts globaux au détriment des promesses locales. Et soudain, dans ce vide sidéral, le seul téléphone qui sonne encore dans l'espoir d'un miracle, le seul bureau où l'on cherche encore une issue de secours, est celui d'Alger. C'est ici que réside la fierté de notre diplomatie, être le recours ultime quand tout a échoué. L'Algérie ne se venge pas des affronts passés, elle attend que la raison revienne à ceux qui l'ont perdue. Cette maturité stratégique est notre signature. Nous ne sommes pas les pompiers d'un incendie que nous avons allumé, mais les architectes d'une paix que d'autres ont tenté de démolir. L'Algérie n'est plus une simple option parmi d'autres, elle est devenue l'unique boussole capable d'éviter au Mali la partition définitive et l'effacement total de sa souveraineté.
Dans ce sanctuaire de la raison, nous gardons la clé d'un avenir que d'autres ont failli sacrifier sur l'autel de l'arrogance. La géopolitique, bien au-delà des calculs froids des états-majors et des traités signés sur le papier, est avant tout une respiration commune, un souffle vital partagé entre des terres que la nature et l'histoire ont unies à jamais. Entre Alger et Bamako, il n'existe pas de vide, mais une continuité charnelle, une symbiose organique où le destin de l'un est le miroir indissociable de l'autre. C'est une vérité presque biologique que les dirigeants actuels ont eu le tort d'oublier. Quand Bamako s'enrhume, c'est Alger qui soigne. Nous ne sommes pas deux entités distinctes jouant une partition solitaire sur l'échiquier mondial, mais les deux lobes d'un même poumon sahélien. Vouloir changer ses poumons au gré des alliances de passage ou des opportunismes idéologiques, c'est s'exposer inévitablement à une asphyxie mortelle. Cette crise profonde, qui secoue aujourd'hui les fondations du Mali, nous enseigne une leçon métaphysique fondamentale sur la nature du pouvoir. La véritable souveraineté ne s'achète pas à prix d'or auprès de mercenaires sans racines, venus de terres lointaines pour vendre une sécurité illusoire. La souveraineté n'est pas un produit d'importation, elle se construit avec patience et dévotion dans la loyauté inébranlable envers ceux avec qui l'on partage l'eau rare des oasis et le sable brûlant des ancêtres depuis des siècles. Le silence pesant qui tombe désormais sur le palais de Bamako n'est pas le calme de la paix, mais celui qui annonce l'effondrement inéluctable des structures bâties sur le sable mouvant de l'arrogance et du mépris du voisinage. On ne bâtit rien de durable en ignorant le sang et le sol. Le Mali se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, à cet instant de vérité où chaque seconde compte pour l'avenir de millions d'âmes. Soit il choisit de s'effacer lentement dans le sang versé pour des illusions étrangères, s'épuisant dans des guerres sans fin dictées par des intérêts qui ne sont pas les siens, soit il retrouve le courage de la raison, ce chemin tracé par la sagesse de la médiation qui mène inévitablement vers le nord. Car au-delà des frontières tracées par les colonisateurs, il existe une frontière de l'esprit que l'Algérie n'a jamais cessé de protéger. En tournant son regard vers Alger, le Mali ne cherche pas une tutelle, mais retrouve son équilibre naturel. Le futur du Sahel ne peut s'écrire dans la négation de cette symbiose. Il exige un retour à la source, là où la fraternité n'est pas un slogan, mais une nécessité de survie. Seule cette conscience d'un destin lié pourra dissiper les ombres qui menacent d'étouffer l'espoir de tout un peuple. Chaque soldat qui bat en retraite aujourd'hui sous le soleil de plomb du Sahara, la silhouette alourdie par le poids des revers, témoigne d'un gâchis immense qui aurait dû être évité par la simple écoute de la raison et de la sagesse. Derrière chaque blindé qui recule, il y a le spectre d'une nation qui s'effrite parce que ses dirigeants ont confondu la posture avec la stature et l'arrogance avec la souveraineté. L'Algérie n'éprouve aucune joie, aucune satisfaction cynique devant cette souffrance voisine. Au contraire, elle la ressent comme une déchirure profonde sur sa propre peau, car nos destins sont scellés par la géographie et l'histoire. Mais dans cette fraternité éprouvée par les vents contraires, l'Algérie exige désormais le respect dû à son rang, à sa constance et à sa vision immuable. On ne peut pas solliciter l'aide d'Alger après avoir tenté de piétiner ses efforts de paix sur l'autel d'ambitions éphémères et de calculs étrangers. Nous nous tenons aujourd'hui comme l'ultime rempart, une montagne immobile face à l'incendie qui menace d'effacer les espoirs de toute une génération de Sahéliens. Les yeux du monde sont braqués sur notre frontière sud, observant si nous allons, une fois de plus, ramasser les débris d'une nation brisée par l'inexpérience de ses chefs. Le réveil est d'une brutalité sans nom pour ceux qui ont cru au mirage russe, à ces promesses de puissance facile achetées à prix d'or auprès de mercenaires qui ne connaissent ni l'âme de ce désert, ni la valeur sacrée d'une parole donnée. Le futur du Sahel ne s'écrira jamais avec le sang versé par des soldats de fortune dont les intérêts s'arrêtent là où commence le danger réel. Il s'écrira avec l'encre de la médiation algérienne, une encre faite de sincérité et de connaissance intime des sables, où il s'effacera tragiquement dans l'oubli et le chaos. Au bout de cette longue nuit malienne, alors que les alliés de circonstance plient bagage au premier signe de défaite, seule la lumière d'Alger brille encore avec clarté pour indiquer le chemin de la paix retrouvée et de la dignité restaurée. La porte d'Alger reste la seule issue de secours pour éviter le naufrage total, car nous sommes les seuls à ne jamais dériver. Réfléchissez-y profondément, car l'histoire, dans sa marche implacable, n'attend personne et ne pardonne pas à ceux qui ignorent leur boussole naturelle.